C'est comme ça. Voilà. Voilà, donc quelques petites précisions, les amis, pour juste être précis. Vous m'entendez ou pas? Oui. Ah, Elie, justement, oui. Je voulais te demander, c'était bien alors ce week-end? T'as fait le pont? Alors, hier, on a étudié un sujet très général qui est en vérité, faut réfléchir un peu à la nafka mina, mais c'est-à-dire c'est intéressant en soi. En soi, c'est très intéressant puisque nous avons donc approfondi le point sur ce que les Chachamim ils ont institué. On a dit qu'à l'époque d'Ezra, il y a eu une grande révolution des takanot des Rabbanan. Mais avant déjà, il y avait des takanot des Rabbanan. Donc, Shlomo Ameler, il a institué des takanot. Il a institué Eruvin, il a institué Netiat Yadayim, ouais. Il a institué Shniot. Shniot, on a vu que c'était des femmes que la Torah permet de se marier avec. Et les Chachamim disaient non, Shniot, ça ressemble trop à, comment dirais-je, à des Harayot. Harayot, c'est des femmes interdites. Donc les Chachamim ont interdit. Donc c'est des Harayot des Rabbanan. Comme par exemple la mère maternelle, la grand-mère maternelle. Vous suivez ou pas? D'après la Torah, on peut se marier avec elle, la grand-mère. D'accord? Voilà, maternelle. Si vous voulez la liste, c'est un sujet que je ne vais pas traiter. Je vous donne juste un exemple. Je sais que vous adorez. Après, hey, dans ce cas-là, arabe, c'est Doreda, c'est Rabbanan, ouais, arabe, arabe. Ça, c'est non. D'avance, non. Pour deux raisons, c'est hors sujet. Et deuxièmement, je connais rien. Donc, ça a tout réglé. Donc ça s'appelle, c'est des takanot des Rabbanan. C'est une barrière. C'est une barrière parce que pour tout le monde, on a l'impression que c'est des harayot. Et s'il dit, ah, mais il est marié avec elle, alors s'il peut se marier avec elle, alors peut-être avec ma sœur aussi, je peux me marier. Donc c'est une barrière pour ne pas arriver sur Torah. Donc c'est vrai qu'il y avait beaucoup de takanot des Rabbanan qui ont été réalisés par un cheikh Nessedak Dola, puisque dans Pirkei Avot, on voit associé à la Torah, c'est un des trois messages qu'ils ont voulu transmettre. Ouais. Donc c'était vraiment leur travail particulier. Ils ont institué le Kaddish, et la Tfila, les lois de Beth Knesset, énormément de choses, des brachot, machin. Mais il y avait quand même des takanot de Rabbanan avant. Alors, la question qu'on s'est posée, c'est ces takanot de Rabbanan, pourquoi on doit obéir? Qu'est-ce qui nous pousse à obéir? C'est écrit dans la Torah, nous on a reçu de Moshe Rabbeinu d'obéir à la Torah. Qu'est-ce qui nous pousse à obéir aux takanot de Rabbanan? Quel rapport? Je sais pas, réfléchis à ce que tu viens de dire. Ça n'a aucun rapport. Je veux pas de réponse. À vous de répondre. Pourquoi ça s'appelle pas la Torah orale, ce qu'il dit? Parce que je suis en train de parler de Takana Rabban, il parle de la loi orale. Ça n'a aucun rapport. Il n'y a même pas un point d'intersection. Vous pouvez me dire c'est quoi la différence entre les Takanot des Rabbanan et la loi orale? Alors, c'est quelles sont leurs équipes? Exactement. C'est quoi? L'éducation dans l'équipe. Exactement. Ce qu'ils ont fait les Rabbanan, c'est pas considéré comme la loi orale. Tu peux mal définir les choses si tu veux. Tu as le droit de changer la terminologie rigoureuse. Mais la loi orale, c'est pas ça. C'est-à-dire que les Takanot des Rabbanan, elles ne sont pas écrites, elles sont orales. Mais quel rapport? La loi orale, c'est l'explication de la loi écrite. Les tefilines sont noirs, la shrita avec un couteau, machin, les Hud Gimel Midrash, Drashot, etc., etc. Ça, c'est la loi orale. La Kana des Rabbanan, ça n'a strictement rien à voir. Alors pourquoi on doit écouter la loi orale? Ouais, parce qu'on n'a pas d'autre moyen de comprendre la loi écrite. Parce qu'on n'a pas besoin de mes corps. On a reçu de Moshe Rabbeinu d'écouter ce qu'il a dit et d'écouter ce qu'il a écrit. Ce qu'il a écrit, il a écrit. Et ce qu'il a dit, il l'a transmis. Et il l'a transmis à Yeshua Zkenim, Zken Nevin, Nevin, chez Nessel Baruch, Shad Baruch,
Hein? Qu'est-ce qu'il y a, Dan? Ça suffit. Je vais confisquer. Je sais. C'est pas pour moi, c'est pour. Je sais, tu te sacrifies pour les autres. Toi, t'as pas chaud du tout. Tu dis uniquement ça pour les autres. C'est pour Maître Barouf. Non, il est très bien pour l'instant encore. Il a chaud, il a chaud. Euh, Il y a un niveau de chaleur où les oreilles se décollent, c'est à ce moment-là où j'arrête. Donc, c'est clair, Jonathan, ou pas? La loi orale, ça n'a rien à voir. Tous d'accord? T'as qu'un autre des Rabbanan, comme par exemple, t'as Megillat Esther, t'as Ner Hanouka, t'as Mouxé, t'as plein de trucs. Les brachot, ouais. T'as qu'un autre des Rabbanan, c'est pas écrit en Torah. C'est un rajout. Et pourquoi je suis obligé d'écouter? Qu'est-ce qui me pousse à écouter? Moi, je fais ce qui est écrit dans la Torah, c'est pas écrit en Torah. Oui? L'otasso. Alors, ce que vous dites, c'est en faisant abstraction de la Gemara. Qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara, sur l'otasso? La Gemara qu'on a vue hier, les amis. C'est que c'est bientôt les vacances, hein. Si elle est endormie, moi je prends vacances plus tôt, il n'y a pas de problème, hein. Ça m'arrange, j'ai des trucs à faire. Allez, qu'est-ce qu'on a vu hier? Qu'est-ce qu'il y a avec Mara hier? Voilà, Marco Baruch Hashem, c'est le sauveur des temps modernes. On voit que la Gemara, elle présente l'otasso pas du tout comme une source au takanot des Rabbanan. C'est pas la source toranique des takanot des Rabbanan, pas du tout, c'est Nasmarta Be'alma. C'est-à-dire quoi, Smarta Be'alma? Ils sont lourds. Qui kiffe mettre des livres comme ça. Voilà. Alors, Asmarta Be'alma, c'est quoi Asmarta Be'alma? Je vous écoute. C'est le cours d'hier, hein. Je vous écoute. David, t'as pas révisé hier? Ça se voit. Et Nathan? Wow. Reste éveillé, on va comprendre. J'ai réécouté le cours et ils sont pas clairs. Maître Baruch, vous étiez là hier? On a parlé d'Asmarta? Ça vous dit quelque chose? Bon, on va refaire la Gemara. Il n'y a aucun problème, les amis. Donc il y a marqué Gadol Kevod Abriot, Shedochet Lotase Shebatora Tashma. Gadol, il est grand le Kavod Abriot. C'est tellement important que ça repousse un Lotase qui est dans la Torah. Ve'ama, et pourquoi? Comment la Braïta peut dire une chose pareille? Lema, d'après Rav, on devrait rétorquer à cet enseignement. D'après Rav, rapporté par Rav Yehuda, on devrait rétorquer à cet enseignement. En chorma ven dvuna ven aitza le neged Hashem. Attends, mais on ne repousse pas quelque chose de la Torah pour Vodat Briot. Vodat Briot, c'est important si tu veux, mais on ne repousse pas. Vodat Briot, il est repoussé par la Torah. Rien repousse la Torah, même pas Vodat Briot. Comme ça, il a dit Rav. Alors, comment on dit que Vodat Briot lui-même, il repousse quelque chose de la Torah? Est-ce que c'est clair la question? Est-ce que c'est clair la question? Est-ce que c'est clair la question? C'est quoi la question? C'est clair la question? Maître Baruch, c'est clair la question? Targema, Rav Sheba, Kame de Rav Kahana, il a voulu faire une ukimta dans la Braïta, devant Rav Kahana, Rav Bar Shaba. Il dit non, non, de quel? On ne parle pas que Vodak Briot, ça repousse tous les lotassés chez Batora. Non, pas tous. Un seul, qui s'appelle Lotasso.
Ah, richou, allez. Et ils ont rigolé, les Talmidim. Ça vous rappelez. Je vais faire notre rire hier. Il était plus antipathique que rien avec lui. Je crois que j'ai fait ça hier. Ouais. D'accord, ils ont rigolé. Pourquoi ils ont rigolé? Lave de l'otasour. Doraïta, si le problème, c'est que Rav, il dit que ce qui est Doraïta, bouge pas, on touche pas à Doraïta. Même Vodabriot, on s'en fout de Vodabriot. L'otasour, c'est Doraïta, alors qu'est-ce qu'on a gagné? On n'a pas fait avancer le public. C'est clair la rigolade? Alors là, Rav Kana, il s'est levé, il a dit, hé, les jeunes, à Margulin, Gavra Rabba Bamrita, un grand homme a dit quelque chose. L'autre, Achichou, allez, vous n'avez pas rigolé sur lui quand même. Et là, je vous expliquais ce qu'il a voulu dire, le Gavra Rabba. Le Rav Bar Shaba, Kol Mille des Rabbalin. Il a voulu dire que le God Abrot, ça repousse un Lotase qui est écrit dans la Torah, mais qui n'est pas Minatora. C'est que toutes les choses des Rabbanan, Kol Mille des Rabbanan, Asmichineu, Alav de Lotasur, Mishung Vodabriot, Charu Rabbanan. Alors c'est quoi, Jonathan? Toi qui n'as pas voulu écouter hier, maintenant tu veux écouter. C'est quoi Asmichineu? Ça veut dire quoi Asmichineu? Alors, ça veut dire quoi Asmarta? Ça veut dire quoi Asmarta? Ça veut dire quoi Asmarta? Je peux te faire une traduction, explique avec une longue phrase si tu veux. Ça se traduit pas Asmarta. C'est quoi une Asmarta? Fais une phrase. Définition. On l'a vu 30 000 fois depuis qu'on se connaît. Si c'est pas 50 000. C'est quoi une Asmarta? Quand l'Agmara dit c'est une Asmarta, ça veut dire quoi? Validation. Je demande pas de traduire, je demande de définir. Toutes vos traductions sont fausses de toute façon. Il n'y a pas de traduction à ce terme-là. Il faut une définition. Faux. Archi faux. Aucune déduction. Élie, Les choses que les Rabbanan, pas tout. Pas tous les teams des Rabbanan, il y en a Smarta. Certains oui, certains non, pas tous. il y a des lignes des Rabbanan. Fais une Asmarta. C'est quoi faire une Asmarta? C'est rentrer dans une case, ça. J'entends pas. Rentrer dans une case. J'entends pas. On rentre dans une case. N'importe quoi. C'est-à-dire quoi cette phrase rentrer dans une case? On dirait l'oncle Tom qui nous raconte une histoire. Non, on justifie rien. Établi. Cautionné. Mais arrête. Ils n'ont pas besoin de se cautionner, les Rachamim. Ils n'ont pas de toi, ils n'ont pas besoin de moi, ils n'ont pas besoin de cautionner. Ils font ce qu'ils veulent. La preuve, il y a certaines takanotes, ils font même pas d'asmarta. Il y a certaines takanotes, ils font même pas d'asmarta. Alors, dans ce cas-là, si l'asmarta, ça vient cautionner, alors là où il n'y a pas d'asmarta, c'est faux. C'est le nom de la Torah. Voilà. À part l'explication du Ritva original, la page toute, on trouve un appui dans la Torah, ouais, pour se rappeler de ce din des Rabbanan, c'est tout. C'est un appui textuel. C'est tout. C'est pas ce que dit le Passouk. Non. Donc on déduit pas du Passouk. Rien, on déduit rien du Passouk. Un petit papillon, Raph, qu'est-ce que vous voulez? Oui. Fais gaffe parce que tu commences de plus en plus à ressembler à un papillon. Vous m'avez suivi ou pas? Quand on dit Asmarta, ben, oh, c'est qu'une Asmarta. Des fois on rapporte, ah, mais pourtant il y a marqué Loté Shaketsu. Je me retiens des Lotolet, Loté Shaketsu. C'est écrit dans la Torah. Mais non, c'est une Asmarta Belma, c'est que des Rabbanan. Ah, ils ont pris maintenant un Passouk. Ouais. Il y a un rapport un peu avec le din au niveau de l'idée, quoi. Ça illustre, ça machin. C'est une belle illustration. Mais le Passouk parlait pas de ça. Le Passouk parlait pas de ça. Donc c'est complètement des Rabbanan. C'est complètement des Rabbanan.
C'est clair? C'est quoi Nasmarta? Top. Alors maintenant, quand maintenant on dit que l'otasour, assimichéné ou alav de l'otasour, les choses des rabbanan, toutes les choses des rabbanan, ouais, que toutes les choses des rabbanan qu'ils ont fait, ils ont pour source l'otasour. Quoi, c'est Minatora alors? Non, on va dire que c'est pas Minatora. On va dire que c'est pas Minatora. Si Minatora, alors ça repousse pas qu'on veut d'Abriot. Alors c'est quoi? Non, c'est que c'est que quand maintenant on se pose la question, il y a un passouk qui illustre, ouais, qu'on doit écouter les rabbins pour tout ce pour tout ce qu'ils instituent. Oui, il y a l'otasour. Quoi, c'est-à-dire quand j'écoute les rabbins, quand j'écoute pas les rabbins, je transgresse le passouk de l'otasour? Non, non, non. Ça illustre. Vous me suivez ou pas? Vous avez vu de quoi il parle le passouk de l'otasour? On l'a dit hier aussi. Alors, si maintenant il y a une discussion, Ben Din, les Din, Ben Dam, les Dan, Ben Nega, Nega, on ne sait pas exactement, bah on va au Sanhedrin. Ok. Il se trouve où le Sanhedrin, Eli? Vous avez le droit de faire des lectures le Shabbat pour un petit peu de connaissance générale aussi. Jérusalem, très bien. Il s'appelle comment l'endroit où siège le Sanhedrin? Lishkat Agazit. Il y a Gazou Gazou et Gazit Gazit. Ouais? Lishkat Agazit. Je préfère que tu retiennes plus Gazit que Gazou. C'est mon époque quand même. Tu entends, Eli? Lishkat, c'est le palais. Gazit, de la pierre taillée. Gazit. Gozez. Gazit. D'accord? Et là-bas, il y avait le Sanhedrin. Et là-bas, c'est donc une partie dans le Kodesh, une partie dans le Chol. Et là-bas, c'est ce qu'on appelle la haute instance. Et là-bas, il y a Sanhedrin Dola, Sanhedrin Tana. Sanhedrin Dola, c'est 71. Sanhedrin Dola, Tana, c'est 23. Dans chaque tribu, ils ont un Bet Amishpat de tribu qui est de 23 aussi. Dans chaque ville, aussi de 23. Quand deux personnes ont un litige dans la ville, ils doivent aller d'Afka dans le Beddin de la ville, mais ils peuvent aussi réclamer dans le Beddin de leur tribu. C'est pour eux la haute instance. Et quand le Beddin de la haute tribu, ils se sont dépassés, alors on va au Sanhedrin. D'abord, quand le Beddin de la ville se sont dépassés, on va au Beddin de la tribu. D'accord? Il y en a 12. Et après, s'il dépassé, d'accord? Très, très bien. Et maintenant, on est devant le Sanhedrin, uniquement devant le Sanhedrin. Et là, ils ont décrété un digne de la Torah, par exemple. Et il y a un rabbin ou deux rabbins. Il y en a, il y en a 36 qui disent Tamé, Toraïta. Il y en a deux qui disent, ou 34 qui disent, 35 qui disent Tahor. Et ils veulent pas s'aligner sur le Rov. Et ben on dit, bah, vous savez que, ça y est, on a décidé la lacha. Et ils disent, non, on n'est pas d'accord. Ils reviennent dans leur ville et ils tranchent la lacha comme eux, ils ont décidé le mi-août. Bah, ils sont Zaken Mamré, on les condamne à mort. D'accord? C'est ça l'otassour. Ne te détourne pas du Sanhédrin, sinon tu es condamné à mort. D'accord? C'est la paracha de Zaken Mamré. D'accord? Vous êtes avec moi? Donc le Sanhédrin, on doit lui obéir. D'accord? Et quand désobéit, on est Chav Mita. On est condamné à mort par le Sanhédrin. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et quoi, ça implique que je dois obéir maintenant aux lois des Rabbanan? Ce pasouk-là, ce pasouk-là traite de la notion d'autorité, ouais, des Chachamim. Mais c'est dans un endroit particulier.
Et ils sont particulièrement réunis, c'est particulier quand même, le Sanhedrin. D'accord? Particulier. Parce que si je vous relis la paracha qui en parle, je crois que c'est dans Dvarim Yudzaïn, c'est ça? Yudalef? Alors c'est Yudzaïn ou Yudalef? Non, c'est pas, je crois. C'est dans Yudzaïn ou dans Yudalef? Merci. D'accord. Fais de croire. Donc il y a marqué comme ça. Il y a marqué. Je vous le lis ou pas? Allez, un peu de lecture. Qui palais mimcha davar les mishpat. T'es dépassé par un mishpat. T'es dépassé. Il palait. Zenifla mimcha. Les dames, ben les din, ben nega, les nega. Divrei rivot beshaarecha. Dans ta vie, on est dépassé. Ah, ça, on sait pas ça. Ça, je suis pas du tout là. Vekamta va'alita el hamakom asher ifrar Hashem. Tu vas te lever et tu iras à l'endroit qu'il aura choisi, l'Éternel ton Dieu. Et tu iras vers les Kohanim, les Lévi'im, et vers le Shofed qui est à ton époque. Et tu darashta vegeta lecha et devar. Il te dira, le Mishpat, vasita alpi davar asher yagidu lera. Et tu obéiras, tu accompliras ce qu'il te dira. Minamakom aou asher ifrar Hashem, de l'endroit. Donc on voit que l'endroit, la Gemara dit à Makom ou Gorem. Il y a une siata d'Ishmaïa là-bas. Minamakom aou asher ifrar Hashem. T'entends ou pas? Nathan, ne te déconnecte pas, je ne vais pas répéter. Veshamarta la sot kekrol asher yorura. Et tu garderas tout ce ils t'ordonneront. Alpi la Torah asher yorura, de la Torah qui vont t'ordonner, vers la mishpat asher yomru lach. Ta'ase. Asher yomru lecha ta'ase. Lo tasu. Minadavar. Asher yagidu lecha, yamin ou smol. Ne te détourne pas. Donc, tu as un assez et un lota assez, ouais. Il est marqué Vasita et l'autre tassour. D'accord? Tu dois faire et tu ne peux pas te détourner. Veaïsh, Asher Yassé Bezadon, et l'homme qui va faire volontairement les vilti, Shemo, et la Kohen a Ommed, les Sharet Sham et Hashem et Lokecha, ou la Shofet, ou Met Aïshaou, ou Viarta Aram Israël. Celui qui va volontairement dire moi je ne fais pas comme ça, moi, moi je n'ai pas compris comme ça, moi, eh bien il va mourir. וכל העם ישמעו וייראו ולא יזידון עוד. Et on va les faire venir et tout. Des quarts entiers pour assister à la condamnation à mort. Ah, il est mort assez vite celui-là, c'est marrant. D'accord? Vous avez compris la paracha de quoi elle parle? Non? 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 Oui, oui. De là, on peut détruire les takanot des Rabbanan? Alors, c'est vrai que la Smarta, elle est sympa. Parce qu'on parle ici de l'autorité des sages. Elle est sympa. Ouais, on ne nous a pas rapporté d'où j'apprends qu'il faut écouter les sages à Smarta de Baltachrit. Il y a un rapport. Il y a un rapport avec la paracha et ce qu'on veut en faire. Mais ça parle d'un truc très particulier là-bas. On parle là-bas du Sanhedrin, Yerushalayim. Ouais. On parle que ceux qui n'écoutent pas, il est condamné à mort. Un mec qui ne respecte pas Mouxé, on ne va pas le condamner à mort. D'accord? Comprenez ou pas? On va pas venir le lapider, le mec. En plus, je pense pas que c'est la lapidation là-bas. C'est les condamnations pour le mec avec le Zaken Mamré, je me rappelle plus. Vous vous rappelez ou pas? Non? Zaken Mamré, tu te rappelles pas? Bon. Je m'en rappelle pour. On le tue, le mec. Le plomb, tu dis, on va le plomber? C'est qui ça? C'est qui ça? Je vais le faire. Je sais pas, je la trouve pas la Gemara direct du premier coup. Donc on laisse tomber. Vous vérifierez quand vous. D'accord? Je me rappelle plus. Donc, c'est normal, ça me ressemble.
Donc, ils sont en train de dire quoi? On peut. On va pas condamner à mort le mec qui est ouvert sur des Rabbanan. Et les takanot, Dan, il y a des takanot que la Gemara elle a fait, ouais. Il y a plein de takanot que la Gemara elle a fait. D'accord? Des takanot de Rabbi Yochanan ben Zakkai, des takanot à Usha, des takanot des Amoraïm qui sont en Chutz Laaretz, où il n'y a pas tous les Chachamim qui ont été réunis. Takanot de Pumpedita, takanot D'accord? Les Shivot là-bas, à Babel, vous me suivez ou pas? Missoura. Donc on ne peut pas apprendre de cette paracha, c'est takanot, non? Parce qu'en plus, on parle maintenant pour. Ils expliquent un digne de la Torah. Tu n'as pas de preuve qu'il faut une takana des Rabbanan là-bas. Tu n'as pas une preuve qu'il faut une takana des Rabbanan. Le Ramban, sur la paracha, il dit on ne parle pas des takana des Rabbanan là-bas. Et voilà, comment on fait les tefilines et machin. Et il y a une discussion sur des dynimes de la Torah. On a oublié comment on fait, machin. Et les drachotes. Il y a un nouveau cas auquel on n'a pas pensé. Et on va chercher une dracha pour trouver ce cas-là. D'accord? On ne parle pas des dynimes des Rabbanan. Donc la Gemara, chez nous, elle dit l'otassour, mais on ne parle pas. Vous êtes complètement ridicule, les Talmidim, d'avoir rigolé à Rav Bar Shaba. Il peut pas, quand on parle maintenant de l'otassour, il ne veut pas parler maintenant. Hein, ouais. Que, faut comprendre maintenant. S'ils ont compris, analysons leur rigolade 2 minutes. Ouais. S'ils comprennent qu'on parle du lave de l'otassour de la Torah, de quoi ça parle? De s'opposer à l'opinion du Sanhédrin. C'est ça l'otassour, ouais. Et ça que Vodabriot, ça repousse ça? Vous écoutez ce que je dis ou pas? Vodabriot, qu'est-ce qu'il y a, Braïta? Dan, qu'est-ce qu'il y a, Braïta? Voilà. Et qu'est-ce qu'il a dit, Rav Barsheba? Quel lota c'est? Et c'est quoi l'ota sourd? C'est quoi l'ota sourd? D'après la rigolade des Talmidim. Mais non! Mais non! Mais non! Talmidim! Alors, on ne comprend pas leur rigolade. C'est-à-dire, ils ont pris Rav Barsheba comme un abruti. C'est quoi leur rigolade? Arrête, l'Otassour, ça parle maintenant de s'opposer au Sanhédrin. Et on est Rav Mita. Le mec, pour quelle raison il va s'opposer au Sanhédrin? Pour Vodabriot? Ça veut rien dire. Ça veut strictement rien dire. C'est pas ça qu'il a voulu dire Rav Barsheba. Alors Rav Kana dit, mais attends, mais c'est pas ça qu'il a voulu dire. Il a voulu dire, voilà, l'Otassour, il veut pas dire le Issour qui est écrit dans la Torah de l'Otassour. Ça, c'est un Issour bien restreint, bien contextuel. Non, lui, il a voulu faire allusion, ouais. Et c'est pour ça que c'est nous Kimta dans la Braïta, parce que c'est pas un digne de la Torah. Il dit voilà, ce que les Chachamim, ils se permettent de faire des takanot, quand on leur demande, mais t'as une asmarta, ton truc? Oui, l'Otassour. Quoi, alors quand ils font un truc des Rabbanan, c'est d'Oraïta? Non. C'est ce qu'on appelle une asmarta. C'est pas un mécor. On n'a pas le mécor des takanot des Rabbanan de l'Otassour. On n'a pas la source des takanot de l'Otassour. Tu veux ou pas? On a juste un pasouk mémotechni qui s'appelle l'Otassour. Et donc, comme maintenant, les halachot qui sont reliés à l'Otassour, donc toutes les halachot des Rabbanan, elles sont repoussées par Gvadabriot. C'est plus clair, Nathan? Ça, c'est clair. Mais il y a aussi, c'était clair. Je peux faire un lave si je passe le revenu. À ce moment-là, On a fini la Gemara. On a la conclusion de comment Rav Kana il explique Rav Barsheva. Et maintenant, ce que je vais faire un truc, je vais entendre. J'ai pas entendu ce que tu as dit pour l'instant. Donc peut-être ça te laisse la possibilité de corriger si tu as dit quelque chose de pas juste. Vas-y, reprends. c'est uniquement une Esmarta. Quand il taquine à Rabanan, si je suis ouvert dessus, je fais aucun lave ni de la Torah. Nachon. Je fais, oui, je suis rien. Tu fais des Rabbanan. Oui, mais Ça s'appelle pas rien du tout quand même. Les Rabbanan. non, je dis que. Tu n'es pas ouvert à un lave de la Torah. C'est pour ça que Rav Barsheva et Rav Kahana, ils sont dochak. Parce qu'il est marqué lave Sheba Torah dans la Braïta. C'est dochak. D'accord? Rambam, Ramban,
Sur ça. Qu'est-ce qu'il dit le Rambam, David? C'est franchement une midoraita. Ouais, alors j'ai relu le Rambam en fin de compte. C'est pas une interprétation, c'est méforage dans le Rambam. Méforage dans le Rambam. C'est pas du tout une interprétation. Il le dit clairement. Dans Halachot Mamrim et dans le Sefer HaMitzvot Shoresh Aleph, et là-bas il y a un long Ramban qu'il détruit. D'accord? Et une des destructions, c'est notre Gemara. Le Ramban rapporte notre Gemara, tu veux mettre c'est des Rabbanan. C'est pas les filles, Non, 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 non. Non, 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 c'est le Rambam. Je vais te le lire, le Rambam. Alors, Salachot Rambam, Mamrim. Aleph, c'est tout au début. Vous lisez, vous entendez ou pas? Bet Din Agadol chez Yerushalayim. Le Bet Din Agadol Yerushalayim, c'est la Ikar Torah chez Béalpé. Torah chez Béalpé. T'entends ou pas? Torah chez Béalpé. La loi orale. La loi orale, elle sort du Bet Din Agadol chez Yerushalayim. Vem Amoudeo Ra'a. Ou même Chok Mishpat Yotse, l'école Israël. Eux, ils vont délibérer, trancher, enseigner, transmettre la loi pour tout l'âme Israël. Ve'ale'en, ifticha Torah, shelemar al pi Torah, sheyerucha, zu mitzvah taseh. Et mitzvah taseh, eux, ils ont un devoir, ouais, de transmettre la Torah. Ve'kol ha'ma'amin be'Moshe Rabbeinu be'Torato. Tout celui qui est ma'amin be'Moshe Rabbeinu et dans sa Torah, chayab lismor ma'aseh adat ale'en ve'lishen ale'en. Il y a un pasouk, qui m'oblige de suivre le Beddin Agadol chez Yerushalayim. En plus, c'était une émouna. Kol mi she'eno se keora atan, tout celui qui ne, alachabet, on est dans la Chot Mamrim, Aleph. Tout celui qui ne respecte pas leur délibération, leur enseignement, au verbe l'otase, chez les mar, l'otasur, mikol adavar, asher yagid ulecha yamin usmon. L'otasur. Ven lokin alavze, mipne shenitan le'azarat mitat beddin. Alors là, c'est un truc très intéressant. Alors, s'il y a un lotase dans l'otasur, le mec, il dit attention, mon ami, si tu n'écoutes pas le rabbin, ouais, on va te frapper. Il y a deux témoins qui lui disent on devrait le frapper puisque c'est un lotase chez Batora, Nachon. Pourquoi on ne le frappe pas? Parce que ça s'appelle, s'il avait été là, Jérémie nous aurait expliqué, parce qu'il a fait Masechet Makot, mipne shenitan le'azarat mitat beddin. T'as fait Makot toi aussi? Allez, ma cocotte. C'est quoi? Pourquoi on n'est pas loqué sur un lave shenitan le'azarat mitat beddin? Oh là là. Bah, dommage, fallait le faire en ivrite. S'il y a un lave. Merci, Julie. Assez, David, assez. Allez, Dan. Mais t'as fait ma série de Makot quand même. Je suis en train de résumer le truc. Ouais, le Tirout. On a appris aujourd'hui quelque chose de très important. Même Dan est de mauvaise foi. On pensait qu'il y en avait un qui restait comme dans la liste. On reprend. Pourquoi on n'est pas loqué? On n'est jamais loqué sur l'Otassour. Jamais. C'est un lave Minatora. On n'a pas encore compris son terrain d'application. On n'est jamais loqué dessus. Pourquoi? Parce que c'est un lave chez Nitan, la Hazara Mitat Beddin. Si je me repère, c'est quoi un mitard et Alors, c'est pas qu'il met des rabaminé. C'est pas qu'il met des rabaminé. Et en c'est, j'ai les deux en même temps. C'est que tout Issour, que le maximum, on arrive à une condamnation à mort, alors même si t'es pas bidou dans toutes les conditions pour arriver à la condamnation à mort, le méchané. La Torah, elle a prévu pour ce Issour-là une condamnation à mort. Donc, il n'y a pas de macote sur ça. Ça ressemble à Kilomé des Rabaminé, mais ce n'est pas exactement Kilomé des Rabaminé. Ouais. Et si vous savez pas c'est quoi Kilomé des Rabaminé, c'est pas grave. C'est pas le sujet. Chez Kol Kacham, chez Moré, Al Divrei Mitato, ah voilà, il le dit. Behenek. Strangulation. Parce que c'est pas le plomb. Qui c'est qui l'a dit qu'il fallait le plomber, le monsieur?
Non, on le plombe pas, le mec. C'est quoi ce organisateur? Étranglé. Bah, étranglé. Strangulation. C'est étranglé. On va faire des cours de français non plus. Strangulation. Étranglé. Il y a les deux témoins des deux côtés et ils tirent. Rappelle, sur la plage, on tirait la corde, etc. pour voir c'est qui le plus fort. Alors, on mettait un mec au milieu. D'accord? Oh, Hachem. Ça s'appelle qu'il est mort sur le coup. Chez Kol Chacham, chez Morel, livré mitato behenek. Chez Neymar, Vaïsh, Asher Yassé Bezadon, Verroulé. Echad va. Alors, voilà. Donc maintenant, il fait la liste, le Rambam, des choses qu'on condamne à mort. Henek. Echad varim shelamdu oto mi piashmoa. Ben Torah shebalpe. Il dit non, non. Moi, je pense que les tefilines, elles sont roses. Dans tefilin, il y a feeling. Ouais. Ve'echad varim shelamdu mipi da'atam. Ve'echad minamidot shatora nidreshet. Ben venire benem shedevarze kar ou. Eux, ils disent Kalvachomer. On dit, mais il n'y a pas Kalvachomer, il y a une picha. Eux, ils disent, oui, il y a une Kalvachomer. Ta picha, elle est bidon. Donc, il y a un victoire sur une des midotes de Drashot Razal. Il y a 13 midotes pour celui qui fait les korbanot le matin. De Rabbi Ishmael. D'après Rabbi Ishmael. T'inquiète. Vous êtes avec moi? Ve'echad varim shasu siag la Torah, dit le Rambam. Les Chachamim, ils ont fait un siag la Torah. Tu t'opposes au siag, il est chav mita. Donc pour le Rambam, le Tassour parle également des takanot des Rabbanan. Vous entendez ou pas? C'est mes fourrages. Ve'echad varim shasum siag la Torah, olifim asheachat sricha, venagzerot vatakanot vaminagut. Kol echad ve'echad, me'elu ashlosha devarim, mitzvat ase lishmoa lahen. On a un devoir de la Torah d'écouter leurs takanot des Rabbanan. Les tefilines noirs, le Kalvachomer et la takana. On a un devoir de la Torah. Comme maintenant, on respecte Mouksé, on respecte un devoir de la Torah. Vous me suivez ou pas? Ouais. Hein? Ve'over al kol echad mehem over belota assez. Et t'as une mise assez d'obéir et l'autre assez de désobéir. הרי הוא אומר על פי התורה שיוכה אלו התקנות והגזרות והמנהגות שיורה בהם לרבים כדי לחזק הדת ולתקן העולם. Lui, il veut rentrer dans la paracha, parce qu'il y a plein, il y a marqué à la rivot, à la mishpat, il y a plein de ribouilles dans la paracha. Il dit al pi Torah sheyorucha. Al pi Torah sheyorucha veut dire que c'est des rabbanan. Parlez-moi al pi Torah sheyorucha. Bon. Il n'y a pas de dracha sur ça, hein. C'est Rambam qui invente, hein. C'est une dracha du Rambam. על פי התורה שיורך, אלו התקנות והגזרות והמנהגות שיורו בהם לרבים כדי לחזק הדת ולתקן העולם. ועל משפט אשר יאמרו אלו דברים שלימדו אותו מן הדין ואחד מן המידות. על המשפט, c'est les קל וחומר les trucs. וכל הדבר שיגידו לך, זו קבלה שקיבלו איש מפי איש, הלכה למשה מסיני. Donc il a rentré dans le pasouk. הלכה למשה מסיני, les drachot, et les takanot des Rabbanan, le Rambam. C'est bon? Donc, hein? Il y a pas, c'est pas dans la paracha le chauffage. Je sais pas où. Voilà. C'est-à-dire que le Rambam, je pense que pour l'histoire du Chatnez, il en est pas, parce que ça repousse à C'est pas terrible ce que tu dis. C'est un des cas, quoi, mais bon. Ça rajoute pas grand-chose ce que tu dis, David, excuse-moi. Tout ce qui est des Rabbanan, c'est Doraïta. Maintenant, c'est Kolen Afket, on verra. C'est-à-dire, pas besoin de chercher un exemple pour comprendre ça. Ce qui est des Rabbanan, c'est Doraïta. C'est un exemple. Ouais. Et le roi, lui, en tant que quelque chose, de venir faire comme ça de la Torah, de prendre un scène spécifique comme il faut, quoi. Ça veut dire sans aucune source à la et dire de là, je pense que c'est ça. Le Rambam, il a tous les droits. Non, mais tu connais pas. Je vois que tu connais pas le Rambam. Tu connais pas le Rambam parce que des fois la Gemara, elle apprend un din d'un pasouk, il rapporte un autre pasouk le Rambam. Mais tu entends ce que je viens de dire? Il est très libre le Rambam. C'est-à-dire que le Rambam, c'est la base du judaïsme. Mais s'il était tellement fort et tellement respecté dans une bonne partie du monde, comment il a été tellement remis en question? C'est un des éléments.
Il est très libre, le Rambam. Très, très libre. D'accord? Ça reste la base du judaïsme, mais il faut savoir l'étudier parce qu'il est très libre. C'est très compliqué. Tu vois, l'inverse du Rambam, c'est Tosfot. Tosfot, c'est collé au mot de la Gemara. Le Rambam, on a l'impression qu'il joue avec le Rouchalmi, avec le Sifri, des fois avec des Svarot. Ouais, c'est mamash, c'est une synthèse énorme. Alors, faut pas oublier que le Rambam, il est pas né dans un concombre. Ouais, c'est possible qu'il ait reçu d'une Chita de Limoud, du Haremigash, etc., etc. C'est-à-dire, c'est pas que le Rambam, il est venu. Ouais, c'est les Avdil Cohen Bendit, et viens, maintenant on fait sous les pavés la plage. Non, il y a des chitotes de Limoud, ouais, de génération en génération. Tu comprends? Si c'est en France, ils ont un peu toute la même façon d'étudier, c'est pas parce que, à cause du climat, ils ont reçu comme ça de leur maître. C'est peut-être que le Rambam, il a reçu une chita aussi comme ça que la Gemara, c'est une base, mais c'est pas la seule. Il y a aussi la réflexion, il y a aussi la synthèse, etc. Quand on parle de Rambam, quand on parle de Rashi, quand on parle de Ramban, fais attention. C'est-à-dire, c'est pas lui, il est venu à créer une nouvelle chita. D'accord? On voit que Rambam, il a été en Espagne, il a été proche des communautés arabes, et ces communautés arabes, elles étaient proches de la philosophie. Pas à partir du Rambam, déjà avant le Rambam. D'accord? Il appartient à une famille de rabbanim. Son père était Dayan, machin, ouais. Son maître, c'est le Harimigash, le maître de son père. C'est pas qu'il est né de la dernière pluie. Mais nous, on a l'habitude, ouais, comment dirais-je, qu'on étudie Agmara, en Bekiyut, en Yud, l'Agmara, c'est Shura, Tartona, En Mashwacher. D'accord? Là, c'est la Chita des Balais Tosfot. Et Rashi, bien sûr, qui explique l'Agmara. Mais on voit dans les, comment dirais-je, dans certains commentateurs, dans les Géonim, ça ne marche pas comme ça. Les Géonim, des fois, ils te disent des trucs, on a du mal à retrouver leur psal dans l'Agmara. Le Rambam est très influencé par les Géonim aussi. Vous entendez ce que je veux dire? Les Géonim, des fois, c'est ça, c'est le riff que lui, il a que la Gemara. Le Balamor, il dit non. Il explique les psakim des Géonim en faisant des grands dochak dans la Gemara. Bon, il y a différentes familles différentes, comment dirais-je, méthodes d'étudier la Gemara. Qu'est-ce qu'on fait de la Gemara? D'accord? Ah, il a dit le Rambam. Les Tekanot des Rabbanan, c'est des Roïta. De quel Tekanot il parle? C'est tous les Tekanot des Rabbanan ou il y a quelque chose de spécifique? C'est quoi? Vas-y, dis-moi, Je réponds. ne sais pas. J'ai tout dit. Vas-y, dis-moi. Vous avez parlé de Moussé, des filines. Tulim, c'est. Ah, t'es pas en forme aujourd'hui, Mehmet. Quel rapport de Tfilin? C'est pas une takana, les Tfilin. C'est la Chal Moshe Sinaï, c'est Doraïta. Les filines, ils sont noirs. Tu as le même problème qu'au début du shur, la même chose. Alors, Tu confonds, mais note-le. Loi orale et takanat des Rabbanan, ça n'a rien à voir. ouais, Tekanot des Je sais pas, j'arrive pas à te l'expliquer. Rabbanan. Tu as la même erreur qui revient. Hein? Vous avez donné l'exemple il y a 30 secondes des filines. Voilà. Des filines roses, filines Non, noires. celui qui vient de décrire C'est pas une Ah non, c'est une takana, c'est une takana. C'est ça, mais ça, Je n'ai pas dit que c'est une takana. Le Rambam dit qu'il y a trois groupes. Le Rambam dit, il a sauté juste les mots, mais il y a trois groupes. Il y a le groupe de Halacha et Moshe Misinaï, Drasha et Dinim des Rabbanan. Halacha les Moshe Misinaï, comme les Tfilin par exemple, c'est Halacha les Moshe Misinaï, que c'est noir, que c'est en cuir, que c'est machin. Les drachot, Kalavachomer, Xerashava, Bamematzinu, machin, c'est des dinim d'Oraïta, mais qui ne sont pas mes fourrages dans le pasouk, mais c'est des déductions à partir du verset. Voilà. Et troisième chose, c'est les dinim des Rabbanan. Tous les filines des Rabbanan. Je sais pas, réponds-toi. Parce que je vois quand c'est moi qui parle, tu comprends pas. Réponds-toi. Vas-y, réponds. C'est pas. Bah, j'ai déjà tout dit, alors réponds. Allez, lance-toi. Si maintenant tu dis tous les dinim, c'est que dans ta tête, tu as au moins deux groupes. Sinon, ta question, elle est nulle. C'est quoi ton avamina de dire qu'il y a un chilouk? Vas-y, dis-moi. Pourquoi il y aurait un chilouk? Vas-y, je t'écoute. Dès que les Rabbanan, ils font une Takana, donc ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si tu poses la question, c'est que tu as une avamina. Pourquoi pas? Dis-moi, c'est quoi ton chilouk? Qu'on avance, parce que je vois que tu répètes les mêmes questions. Bah, par rapport à la question qu'on a posée tout à l'heure sur l'Agma, est-ce que. Je m'en fous de la Gemara. Je te demande une svara. Oublie la Gemara, oublie. Le Rambam, il ne rentre pas dans la Gemara. D'accord? Le Rambam ne rentre pas dans la Gemara. Oublie, on étudie le Rambam. C'est quoi ton avamina qu'il y a des dîners de Rabbanan comme ci, des dîners de Rabbanan comme ça?
Je vais te poser la question parce que tu vas reposer la même question dans 10 minutes. Donc, je comprends ton avamina. Ça veut dire qu'il y a, je sais pas, qu'il y aura des groupes, il y a des choses qui sont plus. Alors, si tu sais pas, donc il n'y a pas de groupe. Tu sais pas, donc il n'y a pas de groupe. Donc, tu n'as pas d'avamina. Donc, le problème est réglé. Pourquoi c'est faux ce que tu dis? On est en train de parler de l'autorité des sages. Les sages t'ont dit de faire ça. Écoute, c'est tout. C'est tout. Ils t'ont dit de faire ça. Ah, c'est pas écrit à la Torah. Et moi, je t'ai dit de faire ça. Peu importe ce que je t'ai dit de faire. Tout ce que je te dis, tout ce que les rabbins disent, que ce soit à Yerushalayim, que ce soit à Babel, ouais, que ce soit en Espagne, ouais, il y a un beddin qui fait une takana, ce qu'ils te disent, t'obéis, c'est tout. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué l'otasour. Oui. Non, c'est-à-dire que quand on est dans le même groupe, à la Moshe Sinaï, des drachos qui sont de Raïta, et qu'en fait, c'est pas que des Rachamim, quoi, c'est l'explication de la Torah, sans ça, tu peux pas la comprendre. Et les Takalot des Rachamim, qui ont absolument rien à voir. Je parle pas des barrières. Je parle de Takalot des Rachamim. Tout, il a dit le Rambam. Takanot, Gzerot ou Minagot. Takanot, Gzerot ou Minagot. Takanot, c'est pas forcément une Gzera, c'est pas forcément une barrière. C'est une takana, ça peut être Netetadem, ça peut être, je sais pas quoi, Ner Hanouka. Xerot, c'est donc les barrières, et Minagot, il y a un Minag, j'en situe un Minag. Voilà. Un Agatova. Il y a tout, il a tout dit le Rambam. Ça veut dire quand tu dis Alakha Moshe Sinaï et que tu dis les drachot, c'est du même verset qu'il a. Non! Ah d'accord, ça j'ai pas compris. Je répète, écoutez bien. Vaover al kol echad men over belota, c'est. Écoutez bien. Areu Omer. Mi Omer, le pasouk. Alpi Atora Asher Yorucha. Ça, c'est dans le pasouk. Deux petits points, ouvrez les guillemets. Alpi Atora Asher Yorucha. Maître Baruch. Alpi Atora Asher Yorucha. Selon la Torah qu'il t'ordonnera. Ça parle de quoi? Elou, Atakanot, Agzerot, Vaminagot, Shiuru, Baem, les Rabim, Kedele Chazek, Adak, ou les Taken Olam. Les dinim des Rabbanan, ils sont dans le pasouk. Les dinim des Rabbanan, c'est pas dans l'otasour, il y a tout. L'otasour, c'est le verbe, et il y a le sujet. Il y a trois sujets dans le pasouk. L'otasour de quoi? De Alpi Urukacher. Alpi Atora Sherucha, c'est les dinim des Rabbanan. Vala Mishpat Asher Yomru, c'est les déductions de la Torah des 13 midot. Mikol Asher, quoi? Vala Mishpat Asher Yomru. Mikol Asher Yagidu Lecha, c'est la Chale Moshe Misinaï. On apprend, c'est pas que dans l'Otasour on a mis les trois, parce que on peut pas mettre des choses qui sont d'ordre différent. L'Otasour, c'est le sujet, ne te détourne pas de quoi? De ça, de ça, de ça. Rabbanan, Drashot, Alakha Moshe Misinaï. C'est bon? Je suis pas de drachot. Oui. Ouais. Ils ont été chauffettes. Est-ce que c'est un Kelvachomer? Est-ce que c'est un Xerashava? Ils doivent réfléchir. Ils doivent déduire. C'est un bishpat. Ils ont tranché. Ils ont tranché que ce pasouk-là, on peut déduire ça. Mikol, Adavar, Asher, Yagidou, Lecha, tout ce qu'ils vont te dire, de génération en génération. Moshe, il a dit Yagidou, Lecha. C'est Navarat Dibour. C'est la Chal et Moshe Misinaï. Yagidou, Lecha. D'accord? Ils te transmettent à la Chal et Moshe Misinaï. C'est pas qu'ils ont tranché, ils n'ont rien tranché, ils ont transmis. D'accord? Ils ont tranché. Et à la Torah, Sher Yorucha, al pi à Torah, Sher Yorucha, dire que c'est des Rabbanan, mamash. Al pi à Torah, Sher Yorucha. C'est une nouvelle Torah qu'il a compris. C'est Torah Mshonora, pas forcément Torah. Ouais, non, je comprends, ouais. Torah. Et pourquoi ça rentre plus dans ces mots-là, la dîne des Rabbanan, je sais pas. Torah, on dit Torah, c'est pas Torah. Non, et pourquoi dans ces mots-là, on rentre mieux le dîne des Rabbanan, je ne sais pas. Ah, Shayocha, Shem Morim Nechalasot. Ah, c'est leur aura à eux, quoi. C'est leur enseignement à eux. Ouais, Shalem. D'accord? Donc ça, c'est le Rambam, il est méfourache. D'accord? Alors, le problème, c'est que la Gemara, elle dit l'inverse. La Gemara, c'est une des questions du Nachmanide. Elle dit, mais dans notre Gemara, on voit que l'otasour, c'est qu'une asmarta. C'est pas un mécor.
Et si c'était un mécor, l'otassou, donc ça reste d'oraïta, le issour des rabanan. Et si c'est assour d'oraïta, pourquoi pour Gvod Abriot, ça serait permis? Si c'est d'oraïta, le issour des rabanan, pourquoi pour Gvod Abriot, ça serait permis? Vous entendez ou pas ce qu'il dit? Oh, le Ramban. Et le Ramban lui-même, il dit, ah, peut-être tu veux m'expliquer le Rambam comme ça, mais je vais te dire que je ne suis pas d'accord. Le Ramban, Nachmani lui-même, il dit, ah, peut-être le Rambam, lui, comment il explique ça? Parce que sur le Rambam, il y a 3 questions. Et attends, si tout din des Rabanan, c'est d'Oraïta, alors ça fait que des Rabanan, et Khumra, Vodabriot, n'est pas repoussé. Bimkom Efsed Mamon, on doit, Efsed Efsed Mamon, un din des Rabanan, on repousse. Ouais? D'Oraïta, on ne repousse pas. Vodabriot, on repousse un din des Rabanan, d'Oraïta, on ne repousse pas. Un Safek d'Oraïta, la Khumra, Safek des. Alors, Safek d'Oraïta, c'est pas très compliqué comme question sur le Rambam. Vous savez pourquoi? Safek d'Oraïta, sur le Rambam, c'est pas une grosse question. Pourquoi? Parce que Safek d'Oraïta, la Khumra, d'après le Rambam, rappelez, je vous ai rapporté de Marloquette Rambam et Rajba, lui, il pense que c'est des Rabanan. Maintenant, quand j'ai un Safek, ouais, si j'ai lu mon Kriyat Shema ou pas, Safek d'Oraïta, la Khumra, est-ce que je dois lire Kriyat Shema d'Oraïta ou des Rabanan? J'ai un Safek si j'ai lu mon Kriyat Shema. On me dit Safek d'Oraïta, la Khumra. Donc je dois le relire. Je dois relire quand j'ai un Safek d'Oraïta. Est-ce que c'est les Rabbanan qui m'ont demandé de relire Kriyat Shema ou c'est la Torah qui m'a demandé de relire le Kriyat Shema? Vous me suivez ou pas? Rambam lui dit c'est des Rabbanan. Donc comme Safek d'Oraïta c'est que des Rabbanan, les Chachamim ils peuvent dire bon ben quand même que le din des Rabbanan c'est d'Oraïta. Mais ils peuvent dire dans ce cas-là que le Safek, qui est que des Rabbanan de toute façon, on le laisse tomber pour faire une différence. Dans leurs mains, ouais. C'est dans leurs mains, ouais. C'est dans leurs mains, ouais. C'est eux qui décident. D'accord. Mais eux, ils peuvent décider d'être marmir sur le Safek ou pas, parce que c'est eux qui décident d'être marmir sur le Safek. Le Safek, c'est eux qui décident. D'accord? Et ils disent, on a dit que dans un Safek d'Oraïta, il faut refaire. Et on dit que dans un Safek de Rabbanan, il ne faut pas refaire. Si on avait dit comme le Rajbak, un Safek d'Oraïta, c'est la Torah qui demande de refaire, on est embêté. C'est des Rabbanan, c'est d'Oraïta, donc tu devrais refaire aussi. D'accord? Donc le Safek d'Oraïta, la Khumra et Safek des Rabbanan, la Kula, c'est pas une question sur le Rambam. D'accord? C'est les Rabbanan qui instituent si le Safek de Raïta il est ou pas. Si le Safek lui-même, il est des Rabbanan ou de Raïta. Oh là 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 là, j'ai jamais dit un truc pareil parce que je comprends pas ce que tu dis. Je sais pas de quoi tu parles. Rien, on dit Safek de Raïta, la Khumra. Ça veut dire quoi? Non, tu sais pas si tu l'as lu ou pas. Est-ce que je le refais? C'est de Raïta. Voilà, exactement. Parfait. C'est eux qui vont. La Torah, quand tu l'as pas fait, moi je parle d'une Torah directement. Non, je l'ai pas fait, moi. Tu l'as pas fait du tout? Non, je sais pas si je l'ai fait. Ah d'accord. Alors t'es pas tout de la Torah. Je l'ai pas tout, peut-être je serais de la Torah, pourquoi je serais pas tout si je suis un Safek? Parce que la Torah, elle est mechayev que des vadaï. Ah, si la Torah, elle te dit que dans un Safek, tu n'as pas de korban, elle l'a dit, mais quand elle ne l'a pas dit, alors tu as une preuve, justement. Puisque quand elle parle. Bon, la Torah te dit de faire quelque chose dans un cas de Safek, ça prouve que quand elle t'a pas dit, c'est que tu n'as rien à faire. Tu me suis ou pas? Je crois qu'il y en a qui rapportent cette preuve-là. D'où je sais qu'un Safek d'Oraïta, c'est pas d'Oraïta parce que quand tu as un Safek, la Torah ne dit rien. Sauf à certains endroits, comme le Hachem Taloui. Tu vois bien que quand il y a un Safek, normalement, il n'y a rien à faire. Sauf quand la Torah te dit qu'il faut faire quelque chose. Comme ça, ils pensent le Rambam et beaucoup. Beaucoup de Rishonim. Et comme ça, on est pas sec. Nous, les Sfaradim. Les Ashkenazim sont un peu marmires sur ça. Il y a beaucoup de poskim Sfaradim qui disent que c'est d'Oraïta, mais nous, c'est un des mécors du Rav Yosef d'être Mekel. Parce qu'il a prouvé de beaucoup de poskim Sfaradim que ça fait que d'Oraïta la Khumra, c'est des Rabbanan. Bah oui. Bah, des fois, c'est un tirouf. Est-ce que mitzvah d'Oraïta, des Rabbanan, est-ce qu'on va être marmire, machin, se fait que c'est can. De toute façon, nous, on est pas sec, c'est des Rabbanan quand ça fait d'Oraïta la Khumra.
j'ai pas fini de voir les psakim sur ça parce que j'étudie pas beaucoup, mais j'ai vu globalement. D'accord? C'est bon? Grave. Donc cette question, il n'y a pas de question sur le Rambam. Mais Gvodabriot! Gvodabriot! Si c'est Doraïta, des Rabbanan, Gvodabriot est repoussé. C'est notre Suga. D'accord? Alors le Nachmani dit, ah, peut-être tu peux répondre. Tu suis Rouven, ça roule ou pas? C'est intéressant quand même. T'attendais pas? Hein? Ça va ou pas? Bah, on continue alors, si toi t'es content. Ouais, je peux m'arrêter, Birlal. Élie, ça roule ou pas? Ouais. T'as vu la différence entre des Rabbanan ou... Pourquoi on dit pas fait de Roïta si c'est des Ça fait rabbins? le Doraïta, Voilà, t'as un doute si t'as fait le Kriyat Shema. Ah, Tu dois refaire, il a fait merde. Qui te pousse à refaire? La Torah ou les rabbins? rabbin. Ah, C'est une marloquette. Le Rambam dit c'est les rabbins. La Torah t'a imposé de faire un truc que t'es sûr que t'as pas fait. T'as un doute. On n'a pas vu un pasouk dans la Torah quand t'as un doute. Fais-le quand même. En mekor. En mekor, les En mekor. T'as pas de choses dans la Torah. T'as un doute, refais. Y a pas marqué. Je fais pas. Si j'apprends pas d'un pasouk que quand j'ai un doute, je dois refaire. Alors, quand je suis sûr que j'ai pas fait, je dois faire. J'ai un doute. Je fais pas. Pourquoi je devrais faire? Le rabbin dit mais quand même, c'est Doraïta. Refais-le quand même. D'accord? Alors c'est vrai que quand tu as un doute et qu'il y a une chazaka que tu n'as pas fait, c'est peut-être Doraïta. Quand il y a une chazaka, ça peut être Doraïta. Il y a plein de trilouki, mais il y a des livres entiers sortis sur ce sujet-là. Mais il y a une chazaka que tu n'as pas fait, là c'est peut-être Doraïta que tu dois refaire. Parce que la chazaka, ça tranche le safek aussi un peu. D'accord? Mais quand il n'y a pas de chazaka. En chazaka. D'accord? Parce que la chazaka, on apprend de la Torah, donc c'est embêtant. Bon, c'est un sujet que juste je vous donne un petit peu de sonorité, pas plus que je connais pas, hein. J'ai juste regardé comme ça de manière superficielle. C'est un sujet super intéressant, mais t'imagines que faut visionner un certain nombre de Gmarot, de Rishonim, de machin. C'est un truc, au bout d'un moment, Aurel, il dit c'est bon, on passe à autre chose. Il n'y a pas que lui. Ouais? Hein? Allez, passer à autre chose. Ouais. On demandera à Eli, il est là pour balancer. On reprend? Très bien. Maintenant, Gvodabriot, on a un problème, on est dans la Souga, là. Si c'est Doraïta, Gvodabriot ne devrait pas être repoussé. Comme dirait David, autant le Chatnes Doraïta et des Rabbanan, ça change rien, les deux, ils sont Doraïta. D'accord? Alors le Ramban, il dit, Nachman, il dit, ah, peut-être on peut répondre à cette question-là. Il a réfléchi à ce qu'on a l'habitude de dire. Il dit non, que quand les Chachamim, ils ont fait la takana à l'origine, ils ont dit, on fait une takana des Rabbanan, mais pour pas qu'il y ait Bal Tosif, que ce soit une nouvelle mitzvah de la Torah en plus, on a 613, on n'a pas 114, 115, 116. Donc pour qu'on voit bien que c'est pas une mitzvah de la Torah ou un issour de la Torah. Alors, dans un cas de Safek, on n'a pas interdit. Dans Vodabriot, on n'a pas interdit. Et quand une grande perte d'argent, on n'a pas interdit. On a fait une condition d'entrée, on a défini le Issour. C'est lui la source. Le Ramban, il dit ça. Ça, c'est Ouais, je ne l'avais pas remarqué. J'avais oublié que c'était le Ramban lui-même qui disait ça. donc, des fois le Rambam, du coup. Voilà, mais il dit c'est Zelo Nachon à Davar Zelo Nachon. Zelo Nachon à Davar. Ne dis pas un truc pareil. Hein? Il répond, mais Ouais, il dit ne dis pas un truc pareil. Et il dit pas pourquoi. C'est faux. Et j'ai vu un livre du Rav Tal. Ouais. Sympa ce qu'il écrit en général. Il est Youni, l'ancien Rav de Gouche Katif. Il raconte pas de salade. Et très anav, il y a Anitolarat Veloish. On continue. Donc, vous me suivez ou pas? Vous me suivez? le Rav t'avait dit. Il n'a pas compris, David. Voilà, saute. Qu'est-ce qu'on fait? Vas-y, peut-être avec l'explication, je vais. Non, non, il n'y a pas d'explication. Rien à faire. Eli, explique à David ce que je viens de dire. Bon, le Ramban, Comment on fait que Gvad Abriot des Rabanan et que le Gvad Abriot il repousse un Issour des Rabanan si le Issour il est d'Oraïta? Comment on répond? On a défini une condition. Qui a défini? C'est qui on? À quel moment? Quel moment Après coup? depuis au départ. Depuis au départ. Pourquoi après coup?
Je sais pas, si tu ne rentres pas dans ces détails, c'est que tu n'as pas bien compris, j'ai pas été clair. C'est important de dire que le jour où ils se sont assis pour faire la takana des Rabbanan, voilà, ils ont mis en alinéa ou en astérix, ou bien il est mis en facteur sur toutes les takanot des Rabbanan, ça revient en même, mais le méchané. Mais c'est avant les premières takanot qu'ils ont dit ça. Que tout ce qu'on va être métaken des Rabbanan, ouais, même que ça va prendre un statut d'Oraïta, on a un petit astérix, ouais, c'est comme quand en programmation des fois. Dans ce cas-là, ça s'applique pas, dans ce cas-là, ça s'applique pas, dans ce cas-là, ça s'applique pas. Il y a des exceptions. D'accord? Qu'est-ce que tu dis? If. Très mal exprimé. Donc il y a des exceptions. Il y a des exceptions, ouais. C'est-à-dire que quand il y a Gvod Abriot, c'est comme si on n'a pas fait de takana. C'est comme si qu'elle n'existait pas la takana. On a institué Shatnez des Rabbanan. Gvod Abriot? Non, pourquoi? Il y a pas, ça n'existe pas Shatnez des Rabbanan dans ce cas-là. C'est comme s'ils déracinent leur takana dans ce cas-là. D'accord? Ah, c'est une grande dépense d'argent. Ah non, on n'a pas fait une telle takana. Qui sait? Ça n'existe pas, Shatnez des Rabbanan dans ce cas-là. D'accord? Comme ça, le Ramban propose. Mais le Ramban, il dit. Donc dans ce cas-là, c'est ni d'Oraïta ni des Rabbanan, ça veut dire. C'est même pas des Rabbanan. Vous comprenez ou pas? C'est pas que Gvod Abriot, David. C'est pas que Gvod Abriot repousse le Issour des Rabbanan. D'après ça, c'est pas que Gvod Abriot, il repousse le Issour des Rabbanan. Donc Gvod Abriot, il n'y a pas d'Issour de Rabbanan. Vous comprenez la terminologie ou pas? C'est pas qu'il repousse le Issour des Rabbanan. Quand on la elle dit Gadol Gvod Abriot, chez Doré, l'Otasur, qui est des Rabbanan, Ron. Après qu'on a expliqué la Gemara, l'Otasur, c'est les dinim des Rabbanan. Ça repousse. Gadol Gvod Abriot, ouais. Chez Bahem Lotiknu des Rabbanan. C'est l'Odoré. En din des Rabbanan. En basé din des Rabbanan. Vous me suivez ou pas? Je vais vous poser une question. Quand il y a un Vadaï din des Rabbanan, un Vadaï din des Rabbanan, je suis le jour de Rosh Hashanah dans le désert. J'ai le choix. Mon troum, Shabbat, ouais, me permet d'aller dans une synagogue où là-bas il y a un mec qui sait sonner du chauffard, mais ils ne connaissent pas la prière, ou bien dans une autre synagogue que là-bas ils ne savent pas sonner du chauffard, ou ils n'en ont pas, mais ils savent faire la prière. Et je veux faire le moussaf de Rosh Hashanah, c'est important. C'est ou l'un ou l'autre. Le moussaf de Rosh Hashanah, il est des Rabbanan, Razak David. Le moussaf de Rosh Hashanah, il est des Rabbanan, Razak David. Et le chauffard, il est d'Oraïta. D'accord? J'ai pas un safek, là, j'ai un Vadaï Moussaf. D'après le Rambam, un Vadaï Moussaf, c'est d'Oraïta ou des Rabbanan? D'Oraïta. Pourquoi la Gemara elle me dit que je vais dans le chauffard? Les deux, c'est d'Oraïta. Vous comprenez pas la question? Oui. Nous J'ai un safek, quand j'ai avec Vodabriot, machin. Mais là, il n'y a rien, là. Il n'y a pas de safek, là. Hein? Je peux pas les deux, je peux pas les deux. Battez-vous d'abord et après ceux qui a gagné prend la parole. Que le Rambam, quoi, non? Sur le ring. C'est la même réponse que le Rambam, là, de... On peut dire, je ramène quoi dans le Dakar. Attends, avant la réponse. Vous n'avez pas compris la question? Le Ramban, il a dit que. Vous n'avez pas compris la Gemara? La Gemara, on te dit, tu vas au chauffard et tu vas au moussaf. Tu ne peux pas aller aux deux. Le moussaf, il est des rabbanan et le chauffard est d'oraïta. Mais il n'est pas des rabbanan, le moussaf. Là, c'est un vadaï, c'est pas un safek. Il est d'oraïta, le moussaf. Tout digne des rabbanan est d'oraïta. Il est d'oraïta, le moussaf. Il est d'oraïta, le moussaf. Il n'est pas des rabbanan. Pourquoi on l'appelle des rabbanan? Il est tout le temps d'oraïta. Quand j'ai un safek, si j'ai fait le moussaf, alors l'otik nous. Vous êtes avec moi ou pas? Pourquoi ça s'appelle des rabbanan? Pourquoi ça s'appelle d'oraïta? Alors Dan, il a répondu. La même svara que le Ramban. Non, je voulais te dire, dans l'Astérix, là, dans les Takanot, quand il y a un din des Rabbanan qui est face à un din d'Oraïta, hein, justement pour pas qu'il y ait balte aussi, le din des Rabbanan, on n'a pas institué on t'a pas imposé de faire le moussaf dans ce cas-là.
Vous entendez la même réponse. Hein? Ça commence à faire beaucoup d'astérix. Quand Astérix c'est trop gros, on l'appelle Obélix. D'accord? Mais Chanet, c'est toujours. C'est Astérix qui Astérix pour différencier le livre de la Torah, c'est la même chose. bien sûr, C'est pas très grave ça. il n'y a pas de possible, ça va les unir. Pas le tossif, c'est tout. C'est clair, Elie, ou pas? Mais un autre Mahamad qui a dit de Raïta normalement. La question est de savoir, est-ce que les Chachamim, eux maintenant, ils ont un joker de la Torah, d'accord? Tout ce qui vont être Metaken, ça va devenir Minatora. D'accord? Combien est-ce qu'on a une preuve que les Chachamim ils peuvent tellement manipuler ce pasouk de la Torah? L'Otasur, c'est Minatora, d'accord? Et là-bas, ils vont maintenant, ce qu'ils vont décréter, ça devient Minatora. La Torah veut que ça soit Minatora. On pourrait peut-être apporter une preuve, ouais, qu'ils ont le droit de manipuler comme ils veulent. Ah non, là, ça n'existe plus. Attends, t'as fait une takana, t'as pas fait une takana? On n'a jamais vu un din, ouais, où les Chachamim, ouais, ils peuvent, sur un din de la Torah, dire ah non, il n'existe plus dans ce cas-là. On n'a pas d'autres exemples ailleurs. Il a donné le Raftal comme exemple, par exemple. Il y a beaucoup de Rishonim qui pensent que les Melachot, c'est pour bientôt, les amis? Les Melachot de Chol HaMoed, et le Marloquet Rishonim, est-ce que c'est d'Oraïta ou des Rabbanan? Marloquet Rishonim. Marloquet Poskim. Un tel point où Rashi, à différents endroits, dit que à Mezelzel Bemo Adot, En lo chelek le olam haba. Rashi te dit celui qui ne respecte pas les Melachot de Chol HaMoed. En lo chelek le olam haba. Ça s'apprend les Melachot de Chol HaMoed. Si tes seules ambitions se l'amaser, bon, tu peux être Mekel. Mais si ce Olamaba t'intéresse aussi, alors faut faire attention à la Chot Rolamoued. C'est pas facile, hein. J'ai utilisé en Youn avec Moshe Berbi, on a pas mal galéré. Pas mal galéré. Ah, c'est incompréhensible. Pourquoi c'est incompréhensible? Parce qu'il n'y a pas de définition. C'est dans les mains des Rachamim. D'après les Rishonim qui disent que Melachot c'est Doraïta, hein, mais la Torah, elle a laissé aux Rachamim de déterminer c'est quoi la définition de Kol Melacha ou Melacha. Ah, il y a Davara Aved, c'est permis, et il y a un certain nombre de coulottes. D'accord? Un certain nombre de coulottes. Ils ont déterminé les coulottes. Vous me suivez ou pas? Mais là-bas, on ne voit pas, hein, comment dirais-je, qu'il y aura un cas où ils vont déterminer, comment dirais-je, ça n'existe pas. Ça existe la Melacha. D'accord? Et là-bas, le Safek, il est d'Oraïta, ouais, là-bas. Le Safek est d'Oraïta. La Melacha, elle est d'Oraïta, mais il détermine ce que la Torah, elle interdit. Alors, quand on arrive maintenant à l'Otassour, d'après le Rambam, on se serait attendu, c'est comme les Melachot de Chol HaMoed. Il y a un Issour de la Torah que les Chachamim, ils déterminent. D'accord? Vous suivez ce que je veux dire? Et donc, vient dire, le Rav Tal veut expliquer que le Rambam, c'est ce qu'il veut dire, on n'a jamais vu dans les choses de la Torah, elle a laissé aux Chachamim la détermination de la chose, qui peuvent carrément le déraciner comme si ça n'a pas existé. Ils peuvent déterminer ce que c'est, mais dire que ça n'existe pas, on n'a jamais vu ça ailleurs. Et puisque dans Melachot Cholamoued, on ne l'a pas vu, par exemple, ce truc-là, mais que ça ressemble à l'Otassour, ça ressemble à Cholamoued. Si tu dis que dans des Rabbanan, il y a une autre définition, il faudrait peut-être que la Gemara nous le dise, la définition qu'on veut dire dans le Rambam. Peut-être un dévoilement de la Gemara, quelque chose de très original dans le Guéder des Rabbanan que veut pas dire le Ramban, qui différencie les autres choses, où les Chachamim ils déterminent le Issour de la Torah, comme Cholamoued, par exemple. Vous suivez ou pas? Donc, puisqu'on n'a pas vu dans la Gemara un dévoilement de ce pile-poule, que les Chachamim, tout est d'Oraïta, sauf qu'ils ont dit non, dans ce cas-là, ils n'ont pas dit qu'elle existe à Takana. Pourquoi c'est écrit jamais dans la Gemara ce chidouche-là? Puisqu'il est unique dans l'Otassour, il faudrait quand même que les Chachamim nous le dévoilent. Quand la Gemara nous parle des dinim de l'Otassour, on a l'impression que c'est complètement un smarta, c'est pas du tout d'Oraïta. Mauvais point pour le Rambam. D'accord? Il y a un mauvais point, parce que quand on parle des Rabbanan, on a l'impression que c'est Mamash des Rabbanan, on n'a jamais vu que c'est d'Oraïta. Mauvais point pour le Rambam. Et si tu veux répondre sur Rambam, au moins qu'on ait une illustration, une preuve quelque part, que quand la Takana, elle est malgré tout d'Oraïta, ils peuvent la déraciner avec une astérix. Cette idée lumineuse, faudrait peut-être que la Gemara nous le dévoile. C'est un ridouche qu'on n'a pas vu ailleurs. Donc si maintenant tu veux dire que l'Otassour, c'est les Chachamim qui déterminent de quoi il parle le Issour d'Oraïta, tu dis que c'est ça l'Otassour. Que les Chachamim, ils déterminent
Le Issour de quoi il parle? Ça, c'est Ram qui détermine. Donc ça se forme à Chol HaMoed. Mais si on dit ça fait de Chol HaMoed, la Khumra, donc tu dois me prouver maintenant dans des Rabbanan que c'est notre définition. Il faudrait que la Gemara elle en parle. On n'a pas d'exemple qui prouve que c'est une définition à part, le Tassour. Déjà, on a des Gmarot qui semblent dire que des Rabbanan, c'est vraiment des Rabbanan. Et si tu veux inventer que le des Rabbanan et les Doraïta avec l'Astérix, il y a au moins une Gemara qui doit me l'apprendre, ça. Comprenez ou pas pourquoi il dit que c'est N basé Ikar, il dit le Ramban. C'est de Ramban. Le Raftel explique pourquoi il dit N basé Shoresh ve Ikar. C'est un Bagmara. C'est intéressant, le Bagmara l'oreille ou Kazdava. On a vu Chol HaMoed, ça marche pas pareil, Chol HaMoed. N basé Shoresh ve Ikar. Tu peux pas inventer n'importe quel Zvara si la Gemara l'a pas dit. Comprenez ce que je veux dire ou pas? Bon. Dans la grande question que Julien a posée hier. D'accord, le Rambam, on était content parce qu'on savait pourquoi on devait écouter les sages. Mais d'après le Ramban, alors pourquoi on doit écouter les sages? Moi, j'ai pas envie de respecter Mouxé. C'est quoi le problème? J'ai pas envie de faire Mouxé. C'est quoi mon problème? Moi, je veux respecter la Torah de Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas écrit dans la Torah que je dois respecter les sages, d'accord? C'est écrit où dans la Torah que je dois respecter les sages, Jonathan? C'est écrit où dans la Torah que je dois respecter les sages? Hein? Ah, t'es pas avec nous alors. On est collègues sur le Rambam maintenant. C'est pas écrit. D'après le Ramban, c'est pas écrit. L'Otassour, c'est Nasmarta. Donc la Torah ne parle pas de ça. L'Otassour, on ne parle pas des dinim des Rabbanan, d'après le Ramban. On parle du Bet Din Agadol, qui vient maintenant faire les drachot, el achale Moshe Messina, et Vezéou. D'accord? On ne parle pas des dinim des Rabbanan. D'accord? Alors pourquoi je respecte les dinim des Rabbanan? C'est la question du Raftal. Le Ramban ne répond pas à cette question. Vous comprenez la question ou pas? Pourquoi je dois respecter les dîmes des Rabbanan? Moi, je dois respecter la Torah. Tout ce que je dois respecter, c'est écrit dans le Chumash. C'est écrit dans le Chumash que je dois respecter. Les dîmes des Rabbanan, c'est écrit où? Le Rambam, il n'a pas de question. C'est écrit dans le Chumash, mais c'est pas écrit dans la Gemara. C'est un peu embêtant, mais il a répondu à sa question, le Rambam, mais c'est pas écrit dans la Gemara. C'est ça qui a gêné Julien un petit peu, et ce qui, du coup, nous gêne beaucoup. Ouais? C'est clair la question pour tout le monde ou pas? Les Rouven. Voilà, tu vas faire. Comment t'as compris la question, David? Si maintenant on oublie le Ramban et Voilà. on met sur le Ramban, Voilà. à ce moment-là, quand j'ai une takana des Rabbanan, je peux ne pas la faire ou la pas faire, parce que la Torah ne l'interdit pas de ne pas le faire. Non, j'ai posé une forme de question, toi t'es affirmatif. J'ai dit d'où je sais, Vadaï que je dois respecter, mais d'où je le sais. Je sais. J'ai dit à Julien, j'ai dit les barrières. Il y a l'impression que je suis avec des barrières, quoi. Ouais. C'est ce qu'on a vu hier. C'est où la Gemara? Attrapez la Gemara? Yevamot. Kaf Aleph Hamoud Aleph. On a vu 3 drachot hier. Il a enregistré sur les autres. Non, 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 non. Kaf Aleph Hamoud Aleph. D'accord? Mais là-bas, c'est des Asmartaot. C'est pas encore une preuve. Ouais, ouais. Là-bas, on rapporte chacun une Asmarta, machin. Asmartaot. Alors, le Raftal, il rapporte le Rabbeinu David. Mi bon fil. À l'époque, c'était le Rav que tout le monde appelait. Rabbeinu David mi bon fil. Comment? J'imagine qu'il était en France. Voilà. Il n'avait pas la tête ailleurs. Et il est où le film? Alors, j'ai où le bon fil? Une seconde, je vais vous le lire parce que j'ai peur de dire des bêtises. Lui, il veut répondre à la question. Voilà. Rabbeinu David mi bon fil. Dans Sanhedrin, n'oublie pas la paz, Pézaïn. Sanhedrin, paz. Talmido chez le Ramban. C'est bien. Ça reste dans la famille. Non, 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 non. Mais ata nidbarer chez takanot chez Chachamim ou mitvot chez lahem enam Torah. Après qu'il a rapporté la destructade du Rambam, donc c'est pas mina Torah. Et là, chez Adam chayav lalechet acharehem. C'est la machayav. Ah, ça peut être la machayav, c'est pas la Torah qui nous le dit.
Lama mipne shatzibur talui bahem. Vehem, im anasi shel Israël asru. עצמן במותר שלהן ואין להתיר, כמו שקיבל על עצמו אסור בדבר המותר שחייב לנהוג איסור בדבר. Quelque chose qu'une communauté a décidé de s'interdire, je sais pas, comme Kitniot par exemple, ça s'appelle Bedavar Amutar, ouais, comment dire, Kibel alatzmo Issour, c'est comme un éder un peu, Kibel alatzmo Issour Bedavar Amutar. Kitniot, c'est Davar Amutar Bepessar, c'est Moutar, hein, c'est Moutar. Mais Pitom, il y a une communauté, elle a décidé, donc c'est pas la Takana de Bedin, ça dépend des communautés, non. Alors, on a trouvé dans un paquet de pois chiches un truc de blé, allez, c'est fini, Kitniot, finitos. Mais c'est moutard, ah voilà. Qui balle, nous, à la semaine. Qui balle. Ça marche. Le Neder, ça marche. Un Neder individuel, ça marche? Oui. Un Neder communautaire, ça marche? Oui. Ça marche, c'est Mechayev, tu veux dire ça. Mechayev, Vadaï, c'est Mechayev. Lo yachel et devaro. Et comme maintenant on transgresse un éder, pourtant qui est spontané, pourtant que des fois tu as complètement décidé, personne ne te forçait. Et des fois tu es forcé. Par exemple, l'otitosh, mitora timecha, le minag t'es forcé. J'ai rien reçu sur moi. C'est la souga du minag aussi. J'ai rien reçu sur moi. Oui, mais tes parents, tes arrière-grands-parents, tes machins, eux ils faisaient. On prend des rabbins, pas des parents. Comment? On prend des rabbins, pas des parents. Nachon. La première génération, ça. Première génération. C'était pour tout le monde. Nachon. C'est différent. Non, les gens qui ont du sens, c'est tout seul, c'est un carabin. C'est-à-dire que nous, déjà, il y a une première étape. Nous, les dinim des rabbanan qu'on fait, nous vadaï qu'on est obligé de les faire, mitorat minag, mitorat neder, ouais, kiem kiblou alatzmam, c'est fini. Kiblou alatzmam, c'est terminé. C'est terminos. D'accord? Donc nous, on n'a pas un problème de savoir pourquoi je dois respecter les dinim des rabbanan. La question, est-ce que la première génération, hein, ils se sont fait avoir ou pas? Ouais. Em kiblou, ils se sont fait avoir ou pas? Nous, c'est Gvada qu'on doit respecter Dîner Rabbanan. Comment? Écoute ce qu'il dit. Écoute ce qu'il dit. Ou bepirouch amrouch en chiyuv beshel sofrim, et là bema chez Pachat isuro bekol Israël. Ou vadaï al ze aderer. Il dit pourquoi la Gemara, hein, dans Avodazara, elle dit qu'un issour des Rabbanan n'est effectif quand le Ham Israël a reçu de le respecter. S'il n'a pas reçu, il n'est pas effectif. T'entends pas ce qu'il est en train de nous dévoiler? C'est-à-dire que la première génération, ils ont Emunat Rachamim. Il y a les rabbins, ils nous disent on va les écouter. Ils ont accepté de les écouter. Et du coup, qu'ils ont accepté, c'est Chal. C'est Avodazara, la Medvav. T'entends ou pas? Nous, on va bientôt étudier Takanat Ezra. Ah. Ils n'ont pas reçu. Il a dit ah, Ezra, c'est important, j'ai Nasmarta du Mamad Arsina, on a vu, on a les poulettes, les poulets, machin, toutes sortes de limoudim sur Takanat Ezra. D'accord? Ah, il a fait un gros truc balèze. La Torah, c'est important, Orban, Betamikdash, machin, c'est à cause de ça. Non, on n'a pas aimé son truc. Non. Ça s'appelle pour nous Ezra Shnia. Ezra Rishona, pas tellement. Ouais. Non, on n'a pas aimé trop. Alors quoi, il n'y a pas? Il n'y a pas. Mais attends, il a trouvé des psukim, il a fait. On va voir des Mishnayot, ouais. Un cadre et des nafkaminot et des trucs. Non, non, on n'a pas reçu. Le mikvé. Le monsieur est avec sa femme et après il doit aller au mikvé, sinon il ne peut pas faire. Avoir Kriyat Shema, Brachot Kriyat Shema. Bon. Ouais, le machin, ouais. C'est un truc que vous connaissez trop bien. D'accord? Donc il dit, la première génération, ils sont pareils. Ils sont pareils. Mais ils ont une autre Rachamim. Non, mais les Ashkenazim, les pauvres. On est ici, bon, Hachem. Voilà. Si ils sont pas d'accord avec les Minag Sfarad, c'est Zaken Mamre, parce qu'on est l'Europe. Ouais. Voilà, on a deux Ashkenaz ennemis. C'est le Mikve. Non, deux Ashkenaz ennemis. Et donc, eux, ils ont beaucoup souffert.
D'accord, et les pogroms, et les machins, et les trucs. Alors, leurs rabbins, ils n'arrêtaient pas de faire des khumrot. Allez, on va prendre sur nous maintenant de faire ci. Je fais une théorie comme ça, qui est peut-être fausse. D'accord? Mais c'est peut-être vrai. Par exemple, Tchabéav, par exemple. Tu as eu la rasra de Tchabéav? Les mecs, ils sont puants, ouais, déjà 2 semaines avant. Ouais. Et la Gemara, elle dit rien de tout ça. J'imagine pour eux, le Khorban, ils le vivaient, elle dit, ah, on va rajouter ça, on va rajouter ça. Tu vois, les Témani, eux, tranquilles, hein. Ils mangent de la viande sauf à Sodam Afseket. Dina de Gemara. Pas des merguez, de la viande, du vin. Ça commence à Sodam Afseket, l'ambiance. D'accord? Pas se laver le linge, non, ça c'est Dina de Gemara. Je parle de viande et vin. Vous me suivez ou pas? Tof. Les Ashkenazim qui ont fait des chumrah dans tout ce qui est rasra, ils sont très forts. Bon, ils ont eu beaucoup de rasra, hein. C'est possible, j'invente un truc qui est peut-être vrai. C'est possible que, bon, on souffre tellement, c'est parce qu'on n'a pas suffisamment zecher la chorban. Allez, on va faire zecher encore plus zecher la chorban. Nanana. Et la population, elle était chaude ou pas? Lui, on l'a égorgé son gosse. Lui, on lui a violé sa fille. Lui, machin. Là. Ah oui, ah oui, grave. Oui, 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 oui. On va puer, c'est pas grave. D'accord? Vous comprenez un peu l'idée? Un exemple qui est peut-être faux. Alors, ils l'ont accepté. Qui blue tu dis ça au Témani? Ben non, mais on lui dit arrête Témani. Moi, je suis pas là-bas, moi. Ouais. Tu es d'accord? Yeah, man. Non, pas du tout. Pas du tout, moi, tranquille. Comprenez l'histoire ou pas? C'est peut-être faux l'histoire que je vous dis. Je m'en fous. Juste pour se rappeler. On me rapporte pas cette histoire-là. Mera, vous avez dit que les Ashkenazim, ils font des khumrot. J'ai pas dit ça. J'ai dit peut-être c'est ça et c'est sûrement faux. D'accord? C'est sûrement faux. On va dire, et en plus, il faisait froid là-bas, c'est pour ça qu'ils ont reçu sur eux. Là, regarde, j'ai toutes sortes de théories débiles comme ça. Elles sont intéressantes, mais celui qui le dit Betor Vadaï, il est débile. Parce que si c'est pas écrit, tu peux pas savoir c'est quoi la raison. Tu peux pas savoir. Peut-être ils ont plus d'Irat Shamayim, peut-être L'odeur. C'est l'air. Donc la première génération, ils étaient volontaires. C'est fini après. C'est Neder. Takana de Rabbanan. C'est Neder, il dit Rabbeinu David. Un Rishon nous dit ça. Vous entendez ou pas le Hidouch Hatsoum? Il rapporte ici le Raftal, le Miyuchas Laran dans Sanhedrin. Quelle page d'après vous dans Sanhedrin? Paz. On a donc le Rabbeinu David et le Meyuchas Laran qui disent mot à mot la même chose. D'accord? Pour eux, c'est marqué qui est mou, qui belou alem bazaram. Razak. Comme ils ont reçu la première génération, c'est fini. Kacher qui boulem à Tsomot, parce que même les Tsomot, c'est pareil. Comme maintenant ils ont décrété les Tsomot, le Tchabéav. Imlaï ou Mekablim, on aurait un problème. Qui blou l'alem de faire le jeûne de Tchabéav. C'est devenu un Neder, donc c'est un din des Rabbanan. Tous les dinim des Rabbanan, c'est un Neder. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire un symbole à la pas qu'en fait, tu peux pas, du coup, c'est une symbole. C'est le même Guéder qu'un Neder, tu dis. Si le symbole ne veut pas, bah, il n'y a pas. Sur le Mechatsaot, là, ils ont voulu faire ça au début, interdire tout, après. Ouais. Dans Moussé aussi, il y avait ça, ils ont voulu interdire tout, après, ils ont. Ouais, ils ont lâché. Ils voient que les symbole, ils ont fait parce que. Maintenant, la question, c'est pourquoi maintenant, sauf ça revient à digne de la Torah, alors ce Neder-là. Alors comment on revient à Kvod Abriot et à Safek? On peut le défaire, du coup, on peut tout défaire. S'il y a une Atara, ouais. S'il y a une Afara possible, ouais. Non, c'est un ville, ouais. Non, tu peux pas, non. Oui. Par exemple, Nidre Mitzvah, tu peux pas maintenant. Tu peux pas maintenant faire Atara d'un Nidre Mitzvah. Faut dire si j'avais su, machin. Il n'y a pas si j'avais su. Tout le monde l'a reçu et tout le monde peut le recevoir. Que tout le monde peut le recevoir, c'est un truc personnel. Tu dis, j'ai pas les forces de le faire. Non, mais, C'est quoi maintenant? Comment on peut casser un éder? Tu dis, si j'avais su, je l'aurais pas pris parce que je vois que j'ai pas les forces de le faire. C'est un éder de la communauté, tout le monde a les forces, c'est fini. On ne te demande plus si tu as les forces. C'est quelque chose qu'on a les forces, c'est tout. c'est au cas par cas de chaque. Non, c'est un éder de Cibourg, c'est un éder de Cibourg. Non, pas que je dirais personne, mais au cas Ouais, d'ailleurs, chaque tu limite. te fais une histoire générale, t'as dit, c'est pas. Je sais pas, Oh, nous, non, t'as dit que. je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que c'est. Je prends un éder pour mes enfants, t'as dit ça? Quoi? Je prends un éder pour les Tsaïd Saïd. Ouais, On voit bien. d'accord. Non. Mhm. Parce que- Mais il y a écrit dans la halakha que dans une communauté, s'ils ont l'habitude de voir les kitniot, comme un Ashkenaz par exemple, pour lui les kitniot, ils ont pris sur eux d'interdire, alors qu'il n'y a pas de Gemara. La Gemara ne parle pas de kitniot. Hein. C'est un minak des Rishonim, moi. Il n'y a pas dans la Gemara kitniot, rien. C'est Rishonim, moi. Un Ashkenaz qui veut faire Atarat Nedarim, il peut pas. Il veut faire Atarat Nedarim, il peut pas. Assourd. Il n'y a pas Atarat Nedarim. Il a dit, il y a Minag en Israël de. T'écoutes pas, c'est dommage. Je te parle des Ashkenazim.
Mais non, je sais, mais moi, les On est en plusieurs, Israël, Tu fous ton riz. Ouais. Maintenant qu'on est en Israël, on peut enlever ça. Non, même le Rav de Yosef qui dit cette vraie, dit pas pour les Ashkenazim. Un Ashkenaz ne peut pas faire Atarat Nedarim. Un Ashkenaz qui décide de changer de. Il peut pas. Je vois pas. Il peut pas. Il y a bien des Tunisiens qui sont. Il peut pas être Mistafred. Nous, on peut être Mishtakned, il peut pas être Mistafred. Moi, c'est parce qu'ils ont écouté les Chachamim la première fois. Et donc, du coup, maintenant, tous les Chachamim, c'était bloqué. C'est parce que chaque fois, ils ont pris sur eux la mitzvah contre Chaque takana à part. Chaque takanot qui sont pas effectives parce qu'ils n'ont pas pris sur. Ils n'ont pas. L'œil de pachta. Ils ont pris sur eux pour manger du poulet froid et du fromage. Ils se sont dit, allez, on y suit, quoi. Oui, Bizarre. poulet, Pourquoi c'est Bah, pourquoi pas? bizarre que ce soit qu'ils aient pris sur eux des choses comme ça. Pourquoi pas? Ils n'avaient pas tous tourné de serre, ouais. Parce qu'ils avaient pas- ils avaient pas- Pourquoi pas? Comme ça, il dit, Rabbeinu David. Hein? C'est vrai, comme produit laitier à l'époque, je sais pas, ils avaient pas. C'est petit mélangé, quoi. Tu sais que tu parles toujours de cet exemple, ça te bloque. Bon, c'est ouais, l'allemand et la fond. Il y a pas de chicken, il reste au moins, quoi. Et toi, j'ai pas c'est sûr. Ce que tu nous as. Vous envoyez dans l'histoire à la fin. C'est quoi l'histoire de... Ça fait que. Non, j'ai pas compris. On parle de Neder ou on parle de Tostoratimètre là, parce que... Je sais pas, dis ce que tu veux. Regarde, dans les mots, il y a écrit comme ça. Regarde, dans les mots. Chez Takanot, chez Chachem, au mitzvot shelem, enam Torah, ela shadam chav lalechet acharem, mipnei shatzibur talui bahem, ve'em im anasi shel Israël asru atzman. Ah non, c'est Im. Pas Im, c'est pas si. C'est quoi ce Im là? Il a mis un point justement pour pas que tu dises que c'est pas im. Non, c'est pas Im, c'est pas si. Non, c'est pas si. Avec le... Im anasi shel Israël. Asru atzman bemutar shelahen. Bemutar shelahen. Ve'en la'atir. כמו שקיבל על עצמו אסור, בדבר המותר, שחייב לנהוג איסור בדבר. ובפירוש אמרו שאין חייב, אין חוש של סופרים, אלא במה שפשט איסורו בכל ישראל, והוא ודאי על זה הדרך. ובימות בעניין שניות אמרו שחרם מצווים לעשות סייג לתורה, il rapporte au Gemara, ouais. Mais eux, ils sont obligés de le faire. Mishmarta mit mishmarti, asou mishmarti. Shadam Metsuvé les sort à la Mutarlo. Donc eux, ils sont obligés de créer ça, mais nous, on le reçoit. Et si on l'a reçu, c'est effectif. Kadesh atzmecha bemutar lecha. Reshut. Au mitzvah de Megillah, en miklal ze, sheno siag la Torah, et la mitzvah b'pnei atman, ve'iloule, shematsu remez batorah, lo yakoyer be'adam la'asot kedeta. Ça, c'est pour eux. Là, c'est pourquoi c'est avec les autres. Ils ont la semaine. C'est pas ta question. Ma question, c'est la génération d'après, comment c'est possible. Regarde le Ran, il dit Véniré chez Evinu. Lui, c'est le Raftal. Véniré chez Evinu. Chez l'école à Isurim, Batakanot, chez Chachamim, Yesh Tokef, Mitzadze. Chez Ha'am Israël, Kibel, Alav, et Takanotem, Bedome, les Mishpat, Acherem, chez Mekablim, ke Kabbalat, Atzibur, Yachad, im Chachme, Atzibur. Vénirchage lahem Adavar, ke Me'en Neder. שאם אסרו על עצמם דברים המותרים כדי לעשות משמרת לתורה, חייבים לנהוג איסור בדבר. הראשון שבירקן הוא הר"ן בדרשות. Ah ouais? Moi, je l'ai pas vu, je me rappelle pas qui dit ça, le דרשות הר"ן. faut voir, il est fort le דרשות הר"ן. לכן הם מזכירים שהציבור תלוי בחכמים, והם עם הנשיא של ישראל אסרו, ולכן תקנתם מחייבים את כלל ישראל, אין בזה הסבר לתוקף החיוב לשמוע לאורותיהם בעניין פירוש התורה, כמו בגדרים מלאכת שבת ואיסור היום. יש בזה גם הסבר נוסף לתוקף החיוב לשמוע לגזרותיהם ותקנותיהם. Je comprends pas tellement. Il me manque juste, moi, il manque l'élément. La génération d'après? L'otitoche, je dis, il aurait dû dire l'otitoche. Tu l'as dit quoi? Tu l'as inventé? C'est toi qui l'as dit? Ouais, je le dis. D'où ça sort l'otitoche? Atitoche, mitora, timecha. Sinon, du coup, ça te dit. Quoi, tes autres. Ouais. Après, il y a des cas vraiment pratiques, des cas vraiment. Des bons, quoi. C'est intéressant quand même, Dan, ou pas? C'est pas intéressant, voilà, c'est la même chose, quoi.